Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Mais pour ma part, ça va mieux. Donc en fait, je suis allée voir le médecin, j'avais une rhinopharyngite, j'étais très mal. Là, j'ai encore des restes, mais c'est globalement nettement mieux. Donc je n'ai pas eu d'antibiotiques, rien de tout ça, juste du Doliprane et puis un petit produit pour le nez. Et voilà, c'est passé, c'est tant mieux. Moi, je pensais que c'était une rhinite allergique parce que ça me grattait partout. J'avais le palais qui me grattait, le nez qui me grattait, les yeux qui me grattaient, les oreilles qui me grattaient. Enfin, c'était, je sais pas pourquoi, mais je pensais vraiment que la base de ma crève, c'était une rhinite allergique, due à des allergies, parce qu'on a eu quand même pas mal de brouillard et je pense que ça stagne un petit peu dans l'air. Et du coup, mon médecin m'a dit, écoutez, ce que vous allez faire une petite cure de vitamines, par exemple, pourquoi pas de prendre de la gelée royale. C'est ce que j'avais fait, et puis j'ai acheté donc ce produit-là en pharmacie, donc qui est de la gelée royale et qui renforce le système immunitaire. Donc là, on va voir, j'en suis à 5 jours, on verra bien. Bon, voilà, après, dans sa tête, on se dit, oui, tiens, j'ai pris ce petit remède, ça va peut-être me redonner la pêche, et puis, je ne sais pas, ça active quelque chose de positif, si bien que vous y croyez. J'espère ne plus rien attraper d'ici 2020, parce que là, j'en ai ma claque. Là, franchement, ça a été une année extrêmement difficile sur le plan santé pour ma part. Voilà. Par contre, je voulais revenir sur le test que j'ai fait, le test pour détecter la Covid-19 la semaine dernière. Et en fait, oui, j'avais complètement zappé de vous raconter la petite histoire. Je me suis donc rendue au camion qui fait les prélèvements nasaux avec le coton-tige. Et en fait, je suis tombée sur une sadique, clairement. Donc, pour la petite histoire, je suis arrivée le lundi matin, je voulais me faire tester parce que j'avais très mal à la gorge, j'avais mal à la tête, le nez complètement pris, et je me suis dit, peut-être que j'ai encore attrapé la Covid-19. Eh bien, je me suis fait rembarrer par cette infirmière qui m'a dit « Vous avez les symptômes depuis quand, madame ?» J'ai les symptômes depuis hier, donc ce serait bien quand même de me faire tester. J'ai des symptômes vraiment bizarres. Bon, voilà, j'aimerais me faire tester. Et alors, elle me dit non, faut revenir dans 2-3 jours. Voilà, faut attendre que les symptômes s'installent. On ne peut pas voir, c'est trop tôt pour l'instant. Donc, vous revenez demain. Et alors, je suis retournée le lendemain. Je tombe sur la même infirmière qui me dit ah, bonjour madame, écoutez, il faut rester dans votre voiture, parce que là, vous voyez, on fait faire le test dans la voiture. Vous gardez bien votre masque, et voilà, quand vous vous déplacerez devant le camion, vous ouvrirez simplement votre fenêtre, vous mettrez votre tête en arrière, on fera le test. Et puis alors, j'attendais, parce qu'évidemment, j'avais une autre personne devant moi, et derrière, il y avait une file d'attente, pas possible. Tout le monde se fait tester en ce moment, c'est hallucinant. Donc, voilà mon tour arrive, voilà arrivé en face d'elle, et là, elle me dit « Allez, mettez votre tête en arrière ». Donc je mets ma tête en arrière, mais plus en arrière. Déjà, encore toujours cette façon sèche de parler, c'était hallucinant. Donc je mets ma tête bien en arrière, et alors j'avais les sinus bouchés, donc je pense que c'est pour ça que j'ai ressenti des symptômes pas très agréables lors du test. Et en fait, j'ai ressenti, comme je vous disais, des picotements, ça m'a chatouillé le nez, et pour finir, ça m'a fait mal. Donc si bien que j'avais vraiment la larme à l'œil. Et en même temps, je lui dis tout de suite après le test, et donc ça fait mal. Puis alors, avec sa façon sadique, elle me répond ah oui, vous avez vu, c'est pas agréable le test, mais vraiment comme si ça lui faisait plaisir de faire du mal. Mais ils sont bizarres les gens, surtout, je veux dire, une infirmière. On a besoin d'être rassuré, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous, je sais pas, qui nous torture. On aurait vraiment dit qu'elle avait du plaisir à mettre ce coton-tige comme si, je sais pas, elle était en train de visser quelque chose. Voilà, et c'était pour la petite anecdote. Donc, je ne suis pas là pour parler de ça, mais aujourd'hui, on va parler des pervers narcissiques sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos à venir. Donc, j'ai été moi-même victime de relations perverses, toxiques,
d'emprise pendant des années. Dans ma dernière relation, qui a duré une dizaine d'années avec une femme psychologue clinicienne et qui était perverse narcissique, ça a été la descente aux enfers. Je m'en suis sortie et alléluia, parce que je revis, c'est la renaissance. On se sent plus libre sans ces êtres dominateurs, ces êtres qui vous emprisonnent. Et voilà, je suis là pour vous aider à vous en sortir, à trouver des solutions. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cela va vous aider à avancer. Donc, on commence le sujet du jour sur le pervers narcissique qui côtoie les réseaux sociaux. Pour quelles raisons est-ce qu'il côtoie les réseaux sociaux? Et déjà, est-ce qu'il aime les réseaux sociaux ou est-ce qu'il ne les aime pas? En fait, c'est partagé. Le pervers narcissique peut très bien les aimer, même les adorer, et en même temps, il peut également les détester pour diverses raisons. En fait, il aime les réseaux sociaux parce que ça lui permet d'avoir le monopole et de pouvoir manipuler à sa guise derrière son masque. C'est quelqu'un qui va se cacher, comme dans la vie réelle, hein, il porte toujours son masque, mais là, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. Il peut encore plus en jouer. Il peut mettre donc des fausses images de lui, il peut inventer une vie, enfin, il s'invente une vie même, et donc, il se fait passer pour quelqu'un d'extrêmement charismatique, quelqu'un d'irréprochable, la personne idéale que tout le monde a envie de rencontrer, que tout le monde a envie de côtoyer. Et alors, pour ce qui est du côté donc négatif pour le pervers narcissique, c'est que en fait, quand vous êtes en couple avec le pervers narcissique, que vous êtes sur les réseaux sociaux, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va contrôler votre profil, il va aller sur votre profil, il va aller voir ce qui se passe. Pour lui, c'est une menace. Une menace que vous soyez sur les réseaux sociaux parce que, tout simplement, il a peur que vous discutiez avec quelqu'un d'autre, que vous alliez voir ailleurs, que vous rencontriez quelqu'un de bien et qui fait que vous partirez de cette relation avec le pervers narcissique, vous lui échapperez totalement. C'est ça sa peur. Voilà, je dirais que c'est vraiment la raison principale pour laquelle il a peur des réseaux sociaux. Voilà, il a peur également, alors c'est une autre raison, d'être démasqué. Comme dans la vie courante, c'est un personnage qui se cache derrière des profils, l'être parfait. Donc ça va vraiment l'énerver, le fait d'être démasqué. Vous imaginez, je ne sais pas, vous êtes sur la toile. Et là, vous discutez avec vos amis et vous parlez de ce pervers narcissique. Le pervers narcissique va le voir et il ne va pas supporter ce que vous dites sur lui. C'est réellement une menace. Donc, pour toutes les choses positives, parce qu'il a vraiment plus de choses positives pour le pervers narcissique que de choses négatives. Donc, pour les choses positives, il va se mettre sur n'importe quel réseau social. Que ce soit Twitter, Snapchat, TikTok, je ne sais pas, Instagram, Facebook, etc. C'est pour lui une vitrine, un terrain de chasse, le terrain de jeu idéal pour le pervers narcissique qui part à la chasse de nouvelles proies. Son but, ce n'est pas d'avoir qu'une seule proie. Il a trop besoin de se nourrir de l'autre. Il a besoin d'avoir une énergie supplémentaire, de la nourriture affective, parce que lui, justement, il est vide. Il est vide de toute émotion, tout ressenti, vide de richesse intérieure. Il est vraiment le néant. La perverse narcissique en question a demandé ma mère en amie sur Facebook. Non mais il faut le faire. Voilà, elles sont devenues amies. Mais moi, ça fait 2 ans que je ne vois plus ma mère. Et alors, elle a raconté des choses à ma mère que je disais en thérapie. Et ça ne m'a pas plu du tout parce que ça a jeté un froid dans la relation que j'avais avec ma mère. Ça a été horrible. Déjà que j'avais une relation assez compliquée en termes de communication, j'ai jamais réussi à communiquer avec elle. Et alors là, ça a été le summum. Elle a réussi à me mettre à dos ma mère. Donc voyez ce dont ils sont capables. Et le pire, c'est qu'elle m'a fait passer pour une folle, la fille qui a des gros problèmes. Voilà, des gros problèmes psychologiques, qui est psychotique, qui est borderline, qui est sociopathe, la fille qui est psychopathe. Enfin, j'avais vraiment tout, j'avais le droit à tout. Donc ma mère est rentrée dans son jeu, elle est rentrée dans le panneau et c'est vraiment regrettable. C'est regrettable parce qu'elle est psychologue clinicienne et elle a réussi à faire son travail de sape. Et ça, le pervers narcissique n'a pas besoin d'être psychologue ou psychiatre, il le fait avec brio, démonter votre
personnalité auprès de vos proches, vos amis, pour pouvoir vous écarter de tout le monde, vous isoler. C'est vraiment sa stratégie favorite, c'est que vous soyez tout seul. Donc, les réseaux sociaux lui permettent de se revaloriser. Ça lui permet de montrer cette image qu'il a envie de montrer, mais que lui n'est pas. Je reviens là-dessus, quand vous êtes en couple avec le pervers narcissique, mais en fait, lui, il va avoir son profil, vous allez avoir le vôtre, et par exemple, vous allez mettre une superbe photo de vous qui vous valorise, mais quelque chose que tous vos amis et même des connaissances vont apprécier et commenter. Ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire, c'est s'engouffrer dans les commentaires sous votre photo. Et là, il va vous casser, vous lancer des pics, il va casser toute la dynamique qui est sous cette photo ou sous une vidéo. Il va vraiment vous anéantir, il va vous détruire parce qu'il ne supporte pas que vous soyez plus valorisé que lui. C'est lui qui est au centre et c'est lui qui compte lui seul. Vous n'êtes rien. Et d'ailleurs, quand il vous répond sur les réseaux sociaux, qu'il est là dans les commentaires sous votre photo et qu'il vous dénigre, qu'il vous descend auprès des autres, auprès de tous les amis qui vous ont mis sur un piédestal. Parce que sur cette photo, vous serez à votre avantage. Ben lui, il ne va pas le supporter. C'est lui qui doit être sur le devant de la scène, et point barre, c'est tout. Pour ma part, je l'ai vécu, les amis. Donc, je postais régulièrement des photos sur Facebook. Moi, à l'époque, quand j'étais avec la perverse narcissique, je me sentais seule, sentimentalement, émotionnellement. J'étais avec elle, mais en même temps, j'étais seule. C'est ça, le pervers narcissique, c'est que vous êtes avec lui, mais vous êtes seul, parce que c'est quelqu'un qui ne vous apporte rien. Il ne vous apporte que des tracas. Et bah oui, au fur et à mesure, vous avez besoin de plus en plus de vous en échapper, de voir peut-être un petit peu ailleurs, voir ce qui se passe, parce que vous êtes enfermé dans quelque chose, mais qui vous bouffe complètement, hein. Donc j'avais posté des photos et je cherchais effectivement à me revaloriser parce que c'est une personne, cette femme me descendait, elle me descendait constamment sur mon physique, sur mon psychisme, sur le côté intellectuel, sur mon moral. Je prenais tout en pleine figure, donc j'avais besoin de me revaloriser. Et les réseaux sociaux, ça sert à ça aussi. On n'a pas besoin d'être pervers narcissique pour avoir envie de se valoriser et de mettre une belle photo. Attention, il ne faut pas mettre toutes les personnes dans le même panier. Sauf que le pervers narcissique, lui, ce qu'il a l'intention de faire, c'est de faire du mal. Vous, quand vous postez votre photo, vous cherchez à, dans ce cas-là, vous mettre en avant parce que vous avez tellement souffert, vous avez vraiment envie de regagner en estime. Donc, voilà, la photo permet d'avoir des commentaires qui vous remontent le moral. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais donc posté cette photo qui était assez sympathique. J'ai eu beaucoup de commentaires. J'ai dû avoir une centaine de commentaires sur mon profil Facebook. Et du coup, elle a vu ça. Donc on était amis, évidemment, elle regardait tout ce qui se passait. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a commenté, mais vraiment bêtement et d'une façon mais idiote, un commentaire complètement décalé, parce qu'ils sont décalés encore une fois, hein. Vous voyez bien que ce n'est jamais clair avec eux, c'est toujours du chaud, du froid, et ils jouent avec les mots. Là, en l'occurrence, elle m'avait descendu. Alors, ma photo était en noir et blanc, et madame n'aimait pas le noir et blanc. Donc qu'est-ce qu'elle m'a sorti au milieu de tous les commentaires? Ouais, ça ne va pas le noir et blanc, mais t'es moche comme ça, enfin vraiment, ça ne te valorise pas du tout. Ah, je comprends pas tous les commentaires, t'es vraiment laide. Paf, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai lu le commentaire? Bah en fait, ça m'a scotché. Je n'ai pas répondu et vraiment, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué. J'ai bloqué son profil parce que derrière, elle bombardait toutes mes photos. Voilà, elle bombardait, elle s'amusait, c'était un jeu pour elle de me dévaloriser auprès des gens et même de sortir des choses que, bah oui, des choses dont on parlait dans l'intimité et des choses très blessantes. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me faisait passer pour quelqu'un de malade aussi. Voilà, quelqu'un qui a besoin de se faire soigner. C'était mais dingue, elle voulait absolument me retirer tous mes plaisirs. Le pervers narcissique vous retire tous vos plaisirs, mais même dans le sexe, il vous retire le plaisir. Parce qu'il vous castre. Voilà, les femmes perverses narcissiques, elles ont ce pouvoir de vous castrer sexuellement.
Et alors que l'homme pervers narcissique, lui, il va vous épuiser sexuellement. Enfin, une femme perverse narcissique peut également vous épuiser sexuellement, je l'ai vécu aussi. Donc voilà, les réseaux sociaux, c'est positif dans le cas, enfin positif pour le pervers narcissique, dans le cas où vous êtes en couple avec lui et que lui a la mainmise sur votre profil. Une fois que je l'ai bloqué, elle m'a fait une scène de jalousie, parce que ça, alors là, les réseaux sociaux, c'est pareil, ça génère de la jalousie chez le pervers narcissique. Et puis là, elle m'a dit, mais oui, mais pourquoi tu m'as bloqué? T'as des choses à cacher, je comprends pas. C'est pas sympa de ta part, moi je te parlerai plus. Enfin bon, on se serait cru vraiment dans une cour d'école, hein, à la maternelle, au niveau du bac à sable. Hein. Vous savez, quand le petit, là, il est avec son petit seau, s'appelle, puis la tétine dans la bouche. Voilà, enfin bon, bref, il lui manquait plus que le doudou. Quoique la nuit, elle dormait quand même avec son doudou. Hein. Faut quand même, je le précise. Elle avait des habitudes que je n'avais encore jamais vues au sein de toutes mes relations. Et pourtant, j'en ai eu des relations. Mais alors, elle, c'était une sacrée énergumène. Ah ouais, enfin, franchement, fallait voir fallait voir quand même le phénomène. Donc, pour en revenir aux réseaux sociaux, le pervers narcissique cherche aussi à vous culpabiliser, vous blesser, mais c'est rien dans le positif avec lui. Autre point pour les pervers narcissiques sur les réseaux sociaux, ce qu'ils aiment, c'est partir à la chasse, comme j'expliquais. Donc, vous êtes seul, célibataire, et puis, vous rencontrez quelqu'un tout d'un coup, qui vous envoie un message. Vous ouvrez votre Messenger, et puis là, vous tombez sur quelqu'un de super sympa, vous avez envie d'échanger plus, et petit à petit, de jour en jour, ça va devenir de plus en plus beau. C'est pour vous la belle histoire qui est en train de se profiler. Sauf que vous êtes en train de tomber dans un piège, mais vous ne le savez pas encore parce que le pervers narcissique utilise avec brio tous les mots pour que vous tombiez dans ses filets. Il va faire ça avec plusieurs personnes en même temps. Voilà, c'est un terrain de chasse, un terrain de jeu pour lui. Les réseaux sociaux, il s'en délecte dès l'instant où il va avoir des proies sous la main. Il va se cacher et vous allez tomber complètement love. Il va même réussir à vous faire vivre le début de la phase de lune de miel sans que vous ne le connaissiez et que vous l'ayez rencontré. Mais c'est ça qui est terrible. Les pervers narcissiques sont tellement persuasifs, tellement forts, que vous rentrez dans la brèche, en fait. Hein. Donc voilà, il y a le cas de ceux qui vont arriver à rencontrer cette personne qui se cache derrière ce profil idéal magnifique et qui va vous donner un rendez-vous. Donc ce rendez-vous, vous allez l'honorer, vous allez y aller, vous allez vous faire tout beau, toute belle, parce que vous êtes déjà accro. C'est quelqu'un qui vous a quand même rendu accro virtuellement avant de commencer l'histoire. Et là, alors quand vous le rencontrez, il y a des petits signes quand même qui vont commencer à se mettre en place. Et ça, au départ, quand on n'est pas vigilant, qu'on ne connaît pas ce genre de relation qui se met en place, qui s'appelle l'emprise, les mécanismes d'emprise, on ne peut rien voir, on est complètement aveuglé par nos sentiments, nos émotions et l'amour qu'on a envie de donner. Parce que les victimes sont malheureusement des personnes qui ont besoin de donner beaucoup d'amour, de transmettre, qui ont de l'empathie, mais qui ont également besoin d'être valorisées, d'être aimées. Et le pervers narcissique, il répond très très bien au départ. Sauf que ça s'évapore. Voilà, ça s'évapore comme une bouteille de parfum que vous laissez ouverte pendant des mois. Voilà, ça s'évapore petit à petit et il n'y a plus rien. Le parfum s'est vidé. Donc voilà, cette belle odeur de parfum du départ s'évapore avec le temps. Et en fait, c'est malheureux, mais combien de personnes par jour tombent dans ce piège que sont les réseaux sociaux. Des personnes vont même tomber sur des pervers sexuels, mais alors là, je les plains, parce qu'elles vont tomber dans des guet-apens. Des rendez-vous qui vont bien se passer, lors du deuxième rendez-vous, ça va un petit peu mieux se passer. Et puis le troisième rendez-vous, vous allez le rencontrer chez lui ou chez elle, et là, tout va déraper. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est sans limite. C'est malheureux, mais il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège. Et pour les pervers narcissiques qui ne rencontrent pas leurs victimes,
Donc, elles sont en lien sur Messenger depuis des semaines, depuis des mois. Le pervers narcissique alimente tout ça, mais il a une vie à côté, il est marié, il a d'autres proies, il n'a pas que ça à faire, il a d'autres chats à fouetter, hein, clairement. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire espérer une rencontre. Une rencontre, une hypothétique rencontre. C'est-à-dire que la rencontre ne se fera jamais. Voilà, vous serez là en train d'attendre que le pervers narcissique vous propose un rendez-vous. Sauf que ce rendez-vous ne viendra jamais. Ce qu'il cherchera à faire, c'est oui, nourrir cette relation virtuelle. Il va vouloir que vous viviez les choses sur la toile, par écran interposé. Et là, ça va générer des fantasmes en lui. Il a besoin de ça pour vivre. Donc, il va vous demander des choses incroyables. Des choses, par exemple, via une webcam. Il va vous demander clairement de vous déshabiller. Il va être très cru dans ses paroles. Il va exiger des choses de vous que vous n'aviez encore jamais fait. Donc, vous allez vous retrouver nu devant la caméra. Il va vous demander de vous toucher. Il va vous demander de faire des choses qui lui plaisent, en fait, qui rentrent absolument dans sa perversion. Et par contre, vous souffrirez parce que vous cherchez la vraie relation. Et vous vous poserez des questions parce que vous vous direz « mais je suis mal dans cette relation, je ne vois pas cette personne, elle me demande de faire des choses, on a déjà une sexualité mais virtuelle et en même temps on ne se rencontre pas ». Ça, je l'ai vécu et ça fait très très mal. Vous avez également le cas, alors moi, comme vous le savez, j'aime les femmes. Auparavant, j'ai eu aussi ma phase hétérosexuelle qui a duré quand même quelques temps. Et voilà, j'ai jeté mon dévolu sur les femmes, mais bon, bref, c'est pas pour vous parler de mon coming out, c'est juste pour vous expliquer que, par exemple, quand j'allais sur des sites de rencontres à l'époque, je pense que tout le monde l'a plus ou moins fait, je cherchais donc à rencontrer quelqu'un de bien, voilà, d'équilibré, qui m'apporte ce dont j'avais besoin. Et vraiment, je ne cherchais pas la relation d'un soir. Donc, je rencontrais des personnalités qui me plaisaient, j'accrochais très très rapidement. Et quand on accroche très rapidement, ça aussi, il faut faire très très attention parce que ça veut dire que la personne, elle répond absolument à tous vos désirs dès le départ. C'est le signe quand même que vous êtes face à quelqu'un qui va vous manipuler plus tard. Il faut quand même qu'il y ait un échange, un juste équilibre, mais pas quelqu'un qui dise oui à tout et ensuite qui vous le fait payer. Donc, sur ce site de rencontre, j'avais rencontré 2-3 femmes, ça m'est arrivé, et virtuellement, bien sûr, je ne rencontrais pas. Et je mettais du temps avant de rencontrer parce que je me suis toujours méfiée en fait de ce genre de site, c'est-à-dire que je me suis toujours méfiée des personnes sur le net en me disant « Attends, Alex, t'as peut-être affaire à quelqu'un de malade, on ne sait jamais ». Et puis, deux, trois profils féminins, mais en fait, c'était des mecs qui se cachaient derrière. Voilà, parce que ça les excitait, ça excitait leur curiosité, et de jouer comme ça avec les sentiments, c'était jouissif pour eux. Donc, je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça. Racontez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous avez vécu, et est-ce que vous avez rencontré des pervers narcissiques sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que le pervers narcissique vous a fait sur les réseaux sociaux, parce que il peut également, alors attention, il y a ça aussi que j'ai complètement zappé de vous en parler, quand la rupture est intervenue avec le pervers narcissique, une rupture définitive, nos contacts, je ne parle pas de silence radio, mais de nos contacts, c'est-à-dire que vous n'avez plus de nouvelles de lui, vous ne voulez plus en avoir, donc il va chercher par tous les moyens à chercher, pister votre nom partout sur le net. Il va absolument faire une recherche de vous sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il veut toujours avoir ce contrôle, mais terrible, il a besoin de ce contrôle. Donc malheureusement, il tombe sur un de vos réseaux sociaux préférés. Ça peut être, Instagram. Instagram, il voit votre photo, votre profil. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être vert de rage parce que vous aurez refait votre vie. Vous aurez posté des photos de vous dans votre nouvelle vie, vous serez super bien,
vous exprimerez quelque chose que lui n'a pas vu au sein de cette relation, ça va totalement le gêner, le déstabiliser et il peut être très brutal, très violent, vous relancer, soit directement en se montrant, ou alors vous dire « ouais, je m'excuse, tu comprends, je vois que tu es heureuse et ça me ferait plaisir de te revoir ». Il va tenter de vous refaire cette phase de love bombing, mais là il ne faut pas retourner dedans bien sûr. Ou alors, il va se cacher derrière un profil, parce qu'il vous a tellement harcelé auparavant qu'il va se cacher derrière des profils et il va s'amuser avec vous. Il va s'amuser avec vous, vous envoyer des messages, tu me plais, voilà, t'es une femme très très belle, j'aimerais bien qu'on se rencontre, ou alors il va vous, tout le contraire, hein, il va vous dire mais tu te prends pour qui sur ces photos? Et en fait, il ne se montrera pas. Donc ça, c'est possible aussi avec le pervers narcissique. Et ils peuvent très bien vous menacer et foutre carrément votre vie en l'air. Voilà, ils voient que vous avez construit quelque chose, reconstruit après lui ou elle, hein, et ça, il ne va pas le supporter. Et donc, ça va être des menaces. Il peut très bien s'en prendre à la personne avec laquelle vous êtes, mais tout ça dans l'espoir de foutre toute votre construction en l'air. Et pour ça, il peut aussi se servir de vos proches, vos amis, qu'ils vont contacter sur les réseaux sociaux, se rapprocher d'eux et vous faire passer pour la bête noire. Vraiment pour quelqu'un qui est le bourreau, parce qu'il va se victimiser à travers ça. Il va s'en servir pour ça. Et il y a aussi un point que je voulais aborder sur la rupture avec le pervers narcissique, quand vous avez rompu avec le pervers narcissique. Mais ce qu'il peut faire, c'est que, alors si, par exemple, vous avez du mal à l'oublier, que vous voyez, vous regardez de temps en temps son profil, vous êtes curieux de savoir s'il a rencontré quelqu'un d'autre, si vous ne vous êtes pas trompé sur la personne. Donc vous tombez sur le profil et puis vous voyez quoi? Vous voyez que il est avec quelqu'un d'autre. Ah, comme par enchantement, mon pervers narcissique ou ma perverse narcissique s'affiche avec quelqu'un d'autre. Ah il a l'air heureux. Oh, il s'est acheté une nouvelle voiture. Oh là là, et disons qu'il est parti en voyage. Mais le piège dans tout ça, c'est qu'il peut très bien vous faire croire absolument à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire vous faire croire qu'il a une nouvelle vie, vous faire croire qu'il est avec quelqu'un d'autre, ou tout simplement, même par sadisme, vous montrer sa nouvelle compagne pour vous rendre complètement dingue. Enfin voilà, si vous êtes toujours accro, ça va effectivement vous faire beaucoup de mal. Mais si vous avez coupé les ponts, vous allez vous dire « bon débarras, il a trouvé quelqu'un d'autre, tant mieux ». Mais voilà, le pervers narcissique utilise les réseaux sociaux, mais c'est tout simplement une stratégie de manipulation de plus. Il va absolument utiliser toute cette technique de manipulation au sein de toutes ces panoplies. Une panoplie, mais alors, voilà, c'est une pile, c'est des tomes, on pourrait en faire, mais des vidéos, et c'est sans fin, quoi. Il fait tellement de choses, il y a tellement de choses à raconter. Les réseaux sociaux sont également un moyen de harceler sa proie, dans le but de voir si vous êtes bien ou pas. Et si vous ne l'êtes pas, il va le détecter et il va se dire « paf, une aubaine, je vais peut-être pouvoir la faire revenir vers moi. Je vais lui faire un coup de bombardement d'amour et elle va encore retomber à mes pieds. » Non, les amis. Vraiment, une fois que vous avez arrêté avec le pervers narcissique, c'est stop. Point barre, on arrête là, terminé, fini les dégâts, moi je suis passée à autre chose, basta. Voilà, il faut vraiment arriver à se détacher de ces êtres. Il faut vraiment se débarrasser de ces gros parasites. C'est clairement devenu un virus aujourd'hui. On dirait que les pervers narcissiques, c'est devenu effectivement viral. Hein, c'est un petit peu comme la Covid-19. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais bon, il faut vraiment faire très très attention, il faut apprendre à se protéger. Et surtout, oui, sur les réseaux sociaux, hein, quand vous rencontrez quelqu'un, mais faites bien attention à cette personne. Et vraiment, comment elle va se mettre en avant? Comment elle va répondre à vos attentes? Comment elle va s'exprimer avec vous? Est-ce qu'elle va mettre en avant telle ou telle photo? Vraiment, je vous invite à creuser. Parce qu'une fois que vous êtes dedans, c'est super dur de vous en sortir. Franchement, c'est extrêmement compliqué. Et vraiment, je ne le répéterai jamais assez, plus une relation d'emprise subsiste, et plus il est difficile de s'en sortir. Donc vraiment, ne tombez pas dans le piège, faites attention. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de malades. Je suis tombée sur des spécimens, et notamment sur des sites internet,
Mais je vous raconterai donc sur une prochaine vidéo mes rencontres sur les sites internet et ça vaut vraiment le coup, hein. Vous allez voir, c'est hallucinant. Je vous embrasse très fort les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager celle-ci auprès d'un maximum de personnes et même sur les réseaux sociaux. Et puis je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur les sites de rencontres avec les pervers narcissiques. Des bisous les amis et ciao, à bientôt.